sur ce plateau Hosni Mahati, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat de la manifestation pro-palestinienne. Alors, première question, cette manifestation, ce rassemblement a été interdit. Les manifestants, on vient de le voir avec Sandra Buisson, bravent l'interdiction. Au plan légal, qu'est-ce qu'ils risquent ? Alors déjà, ce n'est pas les manifestants, c'est des manifestants qui bravent l'interdiction, effectivement. J'ai entendu Bernard Cazeneuve expliquer que les organisateurs étaient irresponsables. Eh bien, il faut croire qu'une partie seulement est présente. Beaucoup des associations qui ont appelé à cette manifestation ont décidé de respecter la décision du tribunal administratif et du Conseil d'État, qui donc reconnaît la légalité de cet arrêté qui interdit la manifestation. Pour les personnes qui, pour des raisons non pas juridiques, puisque le droit imposerait de respecter cette décision, mais politiques, ont décidé d'aller manifester, eh bien, il y a une possibilité d'encourir une peine qui est prévue par le code pénal, qui est de 6 mois de prison et de 15 000 € d'amende. Cela étant dit, il faut qu'on soit extrêmement clair. On parlait de questions de responsabilité. Il me semble qu'en l'occurrence, les associations qui ont appelé à manifester aujourd'hui ont pris les devants et ont demandé une autorisation, non pas de manifester, mais de se rassembler place de la République. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer au moment où je vous parle. Et c'est plutôt une bonne chose, puisque ça va permettre, les autorisations administratives étant beaucoup plus faciles à obtenir pour les rassemblements que pour les manifestations, d'avoir quelque chose qui va pouvoir se faire sans trouble à l'ordre public. Ce que je dois rappeler était un objectif premier aussi des associations qui appelaient à manifester aujourd'hui. Alors, on l'a dit, le Conseil d'État est intervenu, il a été sollicité, il a également interdit ce matin la manifestation, tout comme l'a fait le Premier ministre Manuel Valls hier. Là, légalement, le fait que le Conseil d'État intervienne, qu'est-ce que ça change ? Bon, si vous voulez, aller jusqu'au Conseil d'État, c'est quelque part la preuve que ceux qui ont appelé à cette manifestation, il y avait une dizaine d'associations, jouent le jeu du droit et jouent le jeu de la justice, en l'occurrence de la justice administrative. Voilà pourquoi je ne suis absolument pas surpris qu'il y ait finalement pas autant de personnes que lors des dernières manifestations. Cela signifie simplement qu'aujourd'hui, ce n'est pas une décision qui fera jurisprudence, c'est un arrêt d'espèce qui a été rendu, dans le sens où si une nouvelle autorisation était déposée et qui correspondrait à des critères que nous avons pu déterminer de façon un peu plus précise aujourd'hui à l'occasion des débats qui ont été menés devant le Conseil d'État, il n'est pas exclu qu'une autorisation soit donnée pour avoir une manifestation le week-end prochain, par exemple. Et justement, les manifestations ont lieu toutes les semaines. Est-ce que les organisateurs comptent continuer sur ce rythme ? C'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Vous savez, ces manifestants, finalement, essayent de se caler au rythme de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Il ne faut pas oublier que tout part de là-bas. Si demain, la situation évolue favorablement, j'imagine qu'il y aura peut-être une dernière manifestation pour accompagner finalement ce mouvement et surtout cette pacification de la région. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.